De Hulk peuvent se réjouir puisque le personnage est particulièrement bien servi chez Panini avec, vous le savez, la sortie de l'omnibus Immortal Hulk dans quelques mois. Et oui, Panini a choisi de sortir l'intégralité de la série Immortal Hulk de Al Ewing en omnibus et non pas en deluxe, et ça fera l'objet donc de 2 omnibus. Le premier arrive cette année et vous allez pouvoir lire, relire et peut-être découvrir ces épisodes cultissimes. Hulk a souvent été très bien servi au fil des décennies. On se souvient de la grande épopée de Peter David pendant 10 ans avec des artistes de légende comme Dale Keown ou Gary Frank. On se souvient évidemment des épisodes de Todd McFarlane qui commencent à dater un peu, mais qui étaient magnifiques et évidemment qui étaient graphiquement somptueux, on peut le dire. Et puis on se souvient de toutes les incarnations qu'on a pu avoir, des scénaristes incroyables comme Paul Jenkins qui ont travaillé dessus, des dessinateurs comme Ron Garney, Adam Kubert. Enfin vraiment Hulk a été gâté tout au long de sa carrière avec beaucoup de hauts et beaucoup de titres disponibles. Évidemment, je pense au Hulk gris de Jeff Loeb et Tim Sale. Magnifique ouvrage disponible dans la collection Must Have. Je vous invite à le découvrir si c'est pas déjà fait. L'après Al Ewing qui a fait 50 numéros, donc 2 omnibus qui arrivent, a été très compliqué chez Marvel puisque ils ont décidé de donner les clés du camion à Donny Cates. Donny Cates, scénariste superstar qui fait partie de la nouvelle génération de scénaristes qui cartonnent. Et au dessin, le fantastique Ryan Otley, dessinateur d'Invincible et de Spider-Man. Ils ont lancé une nouvelle série il y a maintenant quelques années. Et cette série a souffert de problèmes de production liés à un accident qui est survenu, accident de voiture de Donny Cates, qui s'est retrouvé dans l'incapacité totale d'exercer son métier, donc de travailler et donc d'écrire des comics. J'ai pas de nouvelles récentes de Donny Cates, je ne sais pas s'il va mieux et j'espère qu'il va mieux, j'espère qu'il se remet de cet accident survenu il y a de nombreux mois. C'est quelqu'un qui manque dans le paysage parce que avec ce qu'il a pu faire sur Venom notamment, et ce qu'il a pu faire chez Marvel, c'est un scénariste aujourd'hui qui compte, et je lui souhaite vraiment un prompt rétablissement, et j'espère qu'il retrouvera 100% de ses capacités pour pouvoir revenir encore plus fort, et pour pouvoir nous proposer des comics de qualité, et continuer à exercer ce métier qui nous passionne. Voilà, moi je suis très sensible aux auteurs que j'apprécie, et à chaque fois malheureusement il y a une perte d'un auteur qu'on aime, je suis touché, et à chaque fois qu'il arrive quelque chose sur un auteur, je fais en sorte d'avoir un maximum de pensées positives pour pouvoir les retrouver le plus rapidement possible. Ces auteurs nous font rêver depuis des décennies, donc on est là pour les soutenir évidemment. Donc la production de la série Hulk précédente a été assez cataclysmique pour ces raisons et on peut pas leur en vouloir. La série donc a été écourtée, je crois qu'il y a eu que 12 numéros, et c'est le dessinateur Ryan Otley qui a terminé scénario et dessin les derniers numéros d'après les notes de Donny Cates. J'ai pas lu la fin pour tout vous dire, j'avais lu que les premiers épisodes, et beaucoup s'accordent à dire que c'était le plan de Donny Cates n'est pas allé à son terme parce qu'il n'avait pas prévu de faire ça en 12 numéros, ça devait aller beaucoup plus loin et que je crois que ça se terminait un peu en eau de boudin. Marvel a donc décidé de réagir parce qu'il fallait relancer le personnage de Hulk et sans son scénariste star c'était très très compliqué, et donc ils ont relancé la série avec un nouveau numéro 1 comme ça arrive très très souvent. Et ils ont proposé à une superstar aussi de reprendre les manettes, et c'est Philip Kennedy Johnson qui a fait notamment du Superman et plein d'autres choses, puisqu'il a fait du Marvel Zombie également, qui s'est mis aux manettes et qui s'est mis au travail sur une nouvelle incarnation de Hulk qui clairement prend le côté plutôt horreur, monstre et un peu poisseux de Hulk, et qui se met ça et là, on peut le dire, dans la veine de ce que Al Ewing avait pu faire, même si évidemment il prend sa propre direction. Au dessin, c'est Nick Klein, un dessinateur qui est vraiment dont le style est parfaitement adapté, je trouve, à
à Hulk, parce qu'il a ce côté un peu poisseux, un peu street, un peu sauvage. Ça ressemble un petit peu aux comics d'horreur qu'on pouvait avoir dans les années 70 et 80 chez Marvel. Et donc il se passe véritablement quelque chose. Et graphiquement, il y a un voyage. Nick Klein, qui a fait du Thor récemment, je crois, avec Donny Cates justement. Nick Klein, qui est un dessinateur allemand vraiment talentueux. Donc l'équipe a vraiment été composée pour vraiment relancer de la plus belle des manières Hulk après malheureusement donc le fiasco de la série précédente. Et il n'est pas seul, puisqu'il y a aussi Travel Foreman, un dessinateur. Alors j'aime bien Travel Foreman, mais je trouve que ça fait partie de ces dessinateurs qui n'ont pas eu la carrière qu'ils auraient dû avoir. Quand il est arrivé dans les comics, on lui prêtait un avenir un peu à la, voilà, des superstars comme Brian Hitch, comme Frank Whiteley, etc. Il arrive à peu près au même moment que Trevor Hairsine, et c'est un dessinateur qui a travaillé sur des projets majeurs, mais qui n'est pas une superstar comme il aurait dû. Mais moi, c'est un dessinateur que j'aime vraiment beaucoup, Travel Foreman. Il a travaillé notamment sur les Ultimates 2, voilà. Donc voilà, donc c'est disponible, c'est la nouvelle série Hulk, ça vient de débuter, les 5 premiers numéros sont disponibles en 100% chez Panini en version française. Si vous avez été déçu par le run précédent, eh bien peut-être que vous pouvez redonner sa chance au produit avec ça. Je sais que les fans de Hulk sont très fidèles, ça c'est une évidence. Et puis si vous avez aimé ce qu'a fait Alley Wing, voilà, pour moi c'est dans la continuité. Et je pense que vous y trouverez un plaisir vraiment intéressant. Voilà, c'est disponible chez votre libraire. N'hésitez pas à le prendre en main, à le feuilleter si vous passez en librairie. Je vous dis à très bientôt, salut.